Je crois qu'il y a un esprit, et c'est un esprit d'ouverture, de transmission de savoir et d'acceptation de l'autre. C'est pas du tout le même esprit d'un conservatoire, d'une école de danse, d'une école tout court. Et c'est le début des années 80. Et donc c'est le triomphe de Jack Lang, c'est cette espèce de moment où tout le monde se met à vouloir faire de la culture, c'est-à-dire les jeunes classes moyennes ne cherchent plus à être médecins, c'est trop compliqué, mais ils pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie de la même façon en faisant de la culture. Donc ils veulent tous devenir directeurs de centres culturels, toutes ces espèces d'euphorie. Quand j'arrive sur Martigues, y compris M. Paoli, maire adjoint à la culture, on me questionne au conseil d'administration, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, moi je sais faire beaucoup de choses, ou peu de choses, mais je sais surtout m'adapter à un projet local. La MJC s'est posé un tas de questions sur sa place dans la ville, comment elle était perçue, notamment par les jeunes, etc. Donc il y avait une volonté de comprendre l'environnement social, de comprendre la place de la MJC, de savoir comment elle pouvait opérer un certain nombre d'évolutions et de mutations, sortir peut-être uniquement dans leur travail socio-culturel, d'activités très importantes animées par des bénévoles à une professionnalisation. Donc il y avait un certain nombre d'interrogations qui étaient portées par la MJC, en particulier par la directrice. Ayant derrière la tête, effectivement, le souci de ne pouvoir mener un projet que si des animateurs étaient formés à cet effet. Sinon, le projet d'éducation populaire ne pourrait pas passer tel qu'on le souhaiterait, tel qu'on l'aurait défini. Sur des compétences techniques? Pas seulement, des compétences techniques et pédagogiques. Animateur, c'est celui qui souffle, l'esprit qui insuffle. Insuffle ou un souffle? Insuffle. On demande régulièrement, par exemple, à des animateurs qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus animateurs. Et le rapport à l'école fait partie des... Je dirais pas des invariants, ce serait exagéré, mais en tout cas une bonne majorité des animateurs sont animateurs parce que ont été en guerre contre l'école, en guerre intérieure ou extérieure. Ouais. Et le choix de l'animation, c'est vraiment souvent un choix critique par rapport à l'expérience scolaire. Moi, j'ai détesté l'école. J'étais pas un mauvais élève, mais j'ai détesté l'école. Et j'ai eu toujours, ça c'est personnel, un problème avec l'autorité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. Et peut-être c'est pas un hasard si je me retrouve là. Enfin c'est sûr d'ailleurs que c'est pas un hasard. Dans une pratique artistique quotidienne, comment faire en sorte que, et là c'est comme ça qu'on a fait intervenir des pratiques artistiques croisées, en se disant les gens viennent par exemple apprendre un instrument de musique. Si on exige de l'animateur à son recrutement qu'il ne soit pas seulement on va dire un diffuseur de technique, on va devoir lui expliquer le projet qu'on formule à l'endroit de l'ensemble des adhérents de la maison, quoi. Alors ce projet c'est quoi? C'est de dire à partir du moment où il vient pratiquer un atelier, il faut qu'il sache d'abord que cet atelier doit être étudié dans le contexte d'un projet d'une maison comme la nôtre, qu'ils seront amenés à croiser d'autres pratiques artistiques, parce que, et ça c'est un concept que j'ai un petit peu inventé, tout le monde se fout un petit peu de moi, mais peu importe, je dis que l'individu ne se construit pas, c'est comme à l'école, il ne se construit pas qu'à partir de l'apprentissage d'une technique, mais il se construit à partir du croisement des pratiques et des cultures. Je pense que si les MJC n'avaient pas dans les années 80 pris le tournant de la technicité, de la compétence, les adhérents, pour beaucoup d'adhérents, les auraient abandonnés, parce qu'ils seraient allés voir ailleurs, absolument, et qu'on n'aurait pas pu faire notre révolution critique des années 90 qui remettait en question cette technicité qui effectivement pénalisait le projet pédagogique, le projet politique des MJC. Donc moi, quand je suis arrivée en 91 dans mon département, là, à la direction de la jeunesse, dans une réunion avec l'équipe, j'ai évoqué la question d'éducation populaire. Et personne n'a tiqué, personne n'a rigolé. Bon, alors j'ai un peu avancé plus des pions, et puis ils se sont libérés, ils ont commencé à dire des trucs. Bon, et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on retravaille ce concept-là.
parce que tout le monde nous dit que c'est ringard, que c'est fini, que c'est des vieilles choses et tout ça. Mais il y a une démarche, c'est une démarche l'éducation populaire, c'est pas un contenu. Parce que bien souvent les gens nous disaient ah oui, vous, la patatogravure, la céramique, je sais pas quoi, la guitare dans les MJC, voilà, c'était ça l'éducation populaire. Non, ça c'est des activités. Comment on fait pour que chacun sorte de son trou, quoi. Et après, tu as le vivre ensemble, tu as la question politique, tu as la confrontation des idées. Enfin, moi, c'est des ficelles comme ça. Je n'ai pas encore tout tiré. Hein.